Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Le célèbre cabaret bruxellois Chez Maman rouvre ses portes avec une nouvelle maîtresse de cérémonie, déjà bien connue des noctambules de la capitale. Elle s'appelle Sugar Love et elle me fait le plaisir de m'accueillir dans la maison de l'amour chez elle. Bonjour Sugar Love. Bonjour Nico, comment ça va? Très bien. Vous aussi? Bien, un peu stressé, mais ça va très bien. Il faut pas, tout se passe toujours très bien. C'est ta présence, tu as fait des interviews avec tellement, des gens tellement importants, j'ai dit moi maintenant. Donc c'est pour ça. Merci de m'accueillir dans ce très bel endroit. Merci à toi, je suis très contente que tu es là parce que pour moi c'est un endroit qui représente beaucoup. C'est mon atelier, c'est où je fais mes perruques, mes bijoux, mes maquillages, mes vidéos YouTube, tout se passe ici. Justement, comment tu te sens dans cet endroit? Tu vois, c'est difficile de garder le vous. Non, tu peux pas avoir peur des sugar love. Je rigole. Ici, tu dis, ici, je me sens libre. Ici, c'est un endroit où je peux être. Je peux pas dire moi-même, parce que Sugar Love et Paolo, comme tu étais un peu impressionné, j'ai dit mon propre nom, donc c'est mon nom. C'est un joli prénom, Paolo. Et ben voilà, donc merci. Il a une différence entre les deux personnages. Mais ici, je me sens libre pour créer, pour faire mes personnages, développer mes personnages. Voilà, donc j'adore ici. J'adore. Vous succédez à maman comme maîtresse de cérémonie. C'est une formule que j'ai envie d'utiliser chez maman pour la réouverture à partir du 3 décembre. C'est Là, une lourde responsabilité de succéder à maman. très, très. Au début, je n'ai même pas réalisé hein, comment maman m'a passé le flambeau. Le flambeau, le relais. Flambeau. On a fait un petit meeting, on avait un petit meeting chez maman, elle m'a donné la clé, elle dit voilà, Chugala, c'est à toi. Mais je n'ai pas, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et en même temps, j'ai dit, excusez-moi, je ne peux pas remplacer maman, personne ne peut remplacer maman, on ne peut pas faire comme maman, on ne peut pas la copier non plus. Je dois être moi-même et essayer de trouver de nouveaux chemins euh, pour m'adapter à l'endroit. Je ne peux pas dire que je ne suis pas adapté, je suis adapté. Ça fait 3 ans que je suis à la maison, donc je connais bien la maison. Mais en même temps, prendre le devant, c'est une grosse responsabilité. Mais je veux faire ça doucement. Je vais apprendre à devenir la nouvelle maman. Pour Sugar Love, que représente ce cabaret bruxellois chez maman? Un rêve. Un rêve. J'ai une longue histoire, mais peut-être on va faire une autre interview. Mais quand j'arrivais ici en 93, maman, elle a commencé, elle avait quitté Le le vaudeville. vaudeville. Et c'est le moment que j'arrivais ici et je voulais faire drag queen déjà à l'époque. Et j'ai trouvé un ami à moi, un Belge, qui m'avait dit ah, mais c'est dommage parce qu'il avait le vaudeville et ils ont fermé. Maman a ouvert chez maman 1 an après, je crois, mais je pouvais pas, j'étais pas libre. Après, j'étais en relation pendant 10 ans. Donc, la vie m'a empêché de croiser maman. Et 25 ans après, on s'y croise et je termine la nouvelle maman. Donc, c'est fou la vie, hein. Donc, pour moi, chez maman représente beaucoup. Ça représente tout un rêve de quand j'étais jeune. Et voilà, c'est un beau rêve. Un beau rêve. C'est un beau rêve et il faut toujours croire en ses rêves d'ailleurs. Vous continuerez à vous produire sur scène chez maman? Si, bien sûr, bien sûr. On continue, mais avec la même formule. On fait encore les spectacles sur le comptoir, sur le bar. On va garder le bonsoir, goedenavond, good evening. Euh, et peut-être, bien sûr, avec le temps, on va trouver de nouvelles formules aussi. Mais on garde l'idée originale de chez Maman, et avec les 3 numéros, avec des invités, avec les chanteurs live. Tout continue comme avant. Et- hmm. Les autres artistes qui remontent sur scène aussi chez maman le feront avec des nouveaux numéros? Donc, on a beaucoup réfléchi. Je me souviens qu'une fois, au début, quand maman, la première fois qu'ils ont ils ont arrêté pour la première transformation qu'ils avaient faite, je crois.
Donc quelqu'un à l'époque, je crois que c'était Eric, qui l'a dit, écoute, on va tout changer, on va faire de nouveaux numéros, on va tout changer pour recommencer le chez maman. Et ça n'a pas marché. Le public n'était pas content. Et alors, cette fois-là, on a dit, écoute, on va bien sûr lancer de nouveaux numéros, mais on va garder les anciens, et petit à petit, on va commencer à rajouter les nouveaux. Il y a plein de choses qui va changer avec le temps, je crois, hein. C'est normal aussi. Alors des travaux ont aussi été réalisés. Est-ce qu'on peut parler de métamorphose? Oui, beaucoup, beaucoup. Déjà, bon, les gens vont être étonnés parce que déjà, on a perdu notre loge. La loge maintenant est devenue un grand, le toilette. Les Les toilettes. toilettes? Les toilettes, le nouveau dressing room, le Vestiaire? vestiaire. Par contre, l'ancien bar à eau est devenu notre loge. Donc, on va avoir une loge magnifique pour stocker encore plus de perruques et de costumes. Et en bas, quand tu arrives en bas, comme il n'y a plus de toilettes en bas, on a gagné tout l'espace à côté avec une petite escalier pour monter au nouveau Vestiaire et aux toilettes? Donc voilà, on a gagné des places, on a perdu des places, on a changé l'endroit. Et on a beaucoup changé les lumières aussi. On a investi, François, il voulait absolument changer les lumières. Donc on a des effets spéciaux et tout. Et voilà. Et le son aussi. De nouveaux baffles. Des baffles, exactement. Est-ce que les habitués vont reconnaître le lieu qu'ils aiment? Si, on a gardé beaucoup oui, les couleurs. On ne voulait pas trop changer maintenant parce qu'on venait de changer, hein. Avant le confinement, on avait changé déjà. Pas beaucoup de monde ils ont vu Mhm. le changement. On a gardé, mais comme je t'ai dit, comme on a déplacé tout, on a changé, on a fait plus grand, plus petit. Si, les gens vont voir que c'est un nouveau endroit. Mais comme je te dis, on garde beaucoup on voulait vraiment garder l'esprit de chez maman, que c'était les spectacles sur le comptoir. Et voilà, ça va rester le même. C'est quoi l'esprit de chez maman? C'est drôle de demander ça, parce que c'est maman, elle était très fière de dire que Jean-Paul Gaultier, une fois, était dans la loge de chez maman. Il a discuté avec elle et il a dit que tu es en avance. Et maman, en avance comment? Parce que Jean-Paul Gaultier, je crois qu'il avait dit, j'étais partout au monde, j'ai vu beaucoup d'endroits de drag queen, mais ici, il a une maman, elle a dit, oh, peut-être, elle était fière. Par exemple, je vais donner un exemple typique de chez maman. J'étais très content de voir maman, par exemple, faire Dalida à sa façon. Elle ne mettait pas de perruques Dalida, elle ne mettait pas de robes Dalida, elle faisait Dalida avec elle-même, avec sa gueule, on va dire. Et c'est ça l'esprit de chez maman. Un esprit de liberté? Liberté. Ça, c'est le mot, je crois. Nous sommes libres. Parfois, on va, par exemple, j'ai déjà fait des numéros sans mes seins. Parce que Sugar Love, elle était connue pour avoir beaucoup de courbes, et chez maman, j'ai changé. Parce que là-bas, j'étais libre pour dire non, ces personnages-là, j'ai pas besoin de ça. Donc j'étais à plat. Et ça, c'est l'exemple de chez maman. Rouge à lèvres, des vernis, parfois on ne met pas parce qu'on n'a pas envie. Donc voilà, cet esprit de liberté. Alors derrière Sugar Love se cache Paolo, qui est né au Brésil, Oui. arrivé à Bruxelles il y a 28 ans. Mm. Quel souvenir Paolo garde de son arrivée à Bruxelles? C'était un nouveau monde, hein. C'était tout nouveau. Quand j'arrivais ici, même l'air pour moi, c'était différent. L'air, la température, tout était différent. Je tombe dans un nouveau monde. Tout était nouveau, tout. Même la bouffe, la façon de manger, tout. Donc ça m'a pris 2 ans plus ou moins pour m'adapter. Mais je suis venu pour ça, hein. Je n'ai pas quitté mon pays pour l'argent, j'ai quitté mon pays parce que je voulais changer, je voulais voir qu'est-ce qui se passait ici en Europe, parce que je lisais beaucoup sur l'Europe, j'ai rêvé d'être là. Donc au début, ça m'a pris 2 ans pour m'adapter, pour apprendre, même la langue. Ça m'a pris des années pour apprendre le français, hein.
Et voilà, donc c'est ça que je me souviens de tout était nouveau. Même quand j'ai regardé le toit d'une maison, pour moi c'était nouveau. Donc au début j'étais très silencieux parce que j'absorbais tout. À quoi ressemblait le début de la vie de Paolo ici à Bruxelles? Ah ben, c'était pas facile, hein. C'était pas facile parce qu'à l'époque j'arrivais ici, j'avais pas de papiers. Donc j'habitais, c'était la grande aventure. Bien sûr j'étais plus jeune, j'avais 25 ans, 24 ans à l'époque. Mais c'était une période difficile parce que j'avais pas de maison pour dormir même. Il y avait une période que j'étais perdu. Et c'était grâce à des gens que j'ai rencontrés qui m'a donné. Il y avait une période que j'habitais chaque semaine chez quelqu'un et des gens qui ne me connaissaient pas du tout, qui me donnaient une opportunité. Et ben voilà, c'était très difficile, mais j'ai beaucoup appris à cette époque-là. Parce que vous êtes arrivé à Bruxelles seul, sans connaître Et personne. personne, personne. Là, maintenant, quand je vois, je regarde tout ça, je dis, oh, oh. Mais maman, elle était très fière. Elle me disait souvent dans la loge, elle dit, j'étais pas capable de faire. Parce qu'elle me dit, tout le monde me dit que j'ai fait ça. Mais je suis pas capable de faire. Qu'est-ce que tu as fait? De quitter ton pays et se lancer dans l'aventure totale. Mais pour moi, c'était magnifique. J'adore tout ce que j'ai fait de ma vie. Voilà, si je devais faire encore une fois, j'allais faire. C'était une période particulière de... Bien sûr qu'on peut boire. Bien sûr. On peut Cheers. même Du thé à la menthe. trinquer avec du thé. Et à votre santé aussi. Bah voilà, c'était une phase très compliquée, hein. Mais j'ai eu la patience, j'ai attendu le bon moment. Après, j'ai devenu italien parce que j'ai des origines italiennes. Ça m'a pris 4 ans pour faire la recherche des papiers et tout. Et finalement, maintenant, je suis italienne, belge. On va peut-être juste réajuster le petit micro un peu plus près. Où ça? Juste ramener un petit peu C'est plus où le micro? par là. J'ai besoin d'assistant. Voilà, parfait. Parfait. Vous êtes devenu italien. Et là, ma vie a changé, hein. Parce que d'un moment à l'autre, j'ai été à la commune déjà, j'ai existé. Pendant 4 ans, j'existais pas. C'est la première reconnaissance que vous avez reçue ici. Ouais. Ben, écoutez, je ne pouvais même pas avoir mon nom sur la porte. Donc pendant 4 ans, même les lettres que j'ai recevées à l'époque, c'était toujours avec le nom d'une autre personne. Comment vous avez vécu cette période où vous étiez en quelque sorte illégal ici? Illégal, et c'était bizarre parce que je n'existais pas du tout. C'était très bizarre. Et d'un coup, j'ai existé, j'avais un papier italien, j'étais à la commune, j'ai mis enregistré, j'ai trouvé un travail et d'un coup, j'ai existé à nouveau. C'est bizarre, hein? Mais, et ça marque, ça marque. Mon frère, par contre, il n'a pas fait, il n'a pas vécu ça. Quand mon frère arrive, il était italien déjà, donc c'était très facile. C'était une période très particulière de votre vie et justement, grâce à votre frère, que vous allez découvrir le transformisme et que ce transformisme va changer votre vie. C'est tout à fait. En fait, j'ai toujours rêvé de faire drag queen. C'est drôle de dire ça, mais j'ai trouvé très drôle de voir un acteur euh, Se métamorphoser. oui, en femme, se transformer en femme. J'ai trouvé drôle, j'ai trouvé euh, magique. Et j'ai toujours rêvé de ça depuis que j'étais petit. Et d'un coup, j'avais presque 40 ans quand j'ai commencé. Donc j'ai commencé très tard, hein. Et maintenant, j'ai fait de mon rêve la vérité. Pourquoi est-ce que c'est arrivé si tard dans votre vie, la réalisation de ce rêve? La vie, la vie. J'ai jamais eu le moment exact pour prendre le truc. Et voilà. Non, j'ai commencé à l'âge de 36 ans. Le moment était là. C'était le bon moment C'était dans le votre bon vie. moment. Et là, j'ai dit pourquoi pas. Et je m'ai lancé. Et j'ai dit, mais voilà, c'est ça que j'aime. Et j'ai beaucoup appris avec les autres transformistes, avec mon frère aussi. J'ai beaucoup appris avec lui. On a 10 ans de différence, mais il était en avance avec son art. Et après, doucement, j'ai créé mon personnage, j'ai développé mon personnage. Ça prend du temps aussi, hein. Et voilà. Et maintenant.
C'est à un moment où Paolo n'allait pas très bien dans sa vie que Sugarlove est arrivé pour le soutenir. Et c'est drôle, mais Sugar Love m'a sauvé plusieurs fois. C'est incroyable. Je parlais de ça cette semaine avec une amie à moi. J'ai passé une autre période avec le Covid, sans travail, sans argent. C'était une période très difficile. Mais c'est encore Sugar Love qui m'a donné la force de tenir, de venir ici, de faire mes photos, mes vidéos, mon maquillage. Ouais, si, ça m'a beaucoup aidé à l'époque que j'étais en dépression en 2005. Parce que d'un coup, j'étais occupé avec mon personnage à, à maîtriser le maquillage, donc j'étais occupé, ma tête était occupée. Et après, c'est intéressant parce que quand tu fais ça, que tu regardes le miroir, tu te dis, voilà, le boulot, il est là. Des heures de maquillage, costume et tout, ça donne du plaisir. Vous croyez en votre ange gardien, une bonne étoile? Mon père disait, attention, comme une bonne brésilienne, on a, comment on dit, on a beaucoup de religions autour de nous. On grandit avec ça. Et ma famille était très religieuse. Mon père disait toujours que j'avais une bonne énergie, un bon guide, comme tu dis. Et c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Le fait de venir ici, connaître personne, et maintenant je suis propriétaire d'une maison, hein? Félicitations, Ah, une belle maison. oui. Donc voilà, c'est du boulot, c'était beaucoup de boulot, mais Paolo évoque son papa. Quelles étaient les relations entre Paolo et ses parents? bonne question, c'était très difficile. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon père. Mon père était un homme très dominant, très protecteur. Maintenant, quand je pense à mon père, je crois que mon père, peut-être, il avait peur que j'allais me perdre dans la vie. Peut-être il a vu, il a remarqué que j'étais un garçon sensible. Sensible, mais très fort, hein? Oui, Très oui, résistant. si, c'est vrai, aussi. Mais j'avais beaucoup de problèmes avec mon père. Maintenant, mon père est décédé. Je ne sais pas si j'ai- je ne sais pas si mon père était vivant, si j'étais en train de faire tout ça. C'est vrai? Oui, je ne sais pas. Ou peut-être caché encore, je ne sais pas. Mais jamais eu l'opportunité de parler avec mon père de ça. Par contre, ma mère, elle est fan numéro un. Elle est fan, elle a deux drag queens dans la famille, hein. Moi et mon frère, ma soeur, Fernanda Last. Pour beaucoup de Bruxellois, c'est sur la scène du cabaret La Boule Rouge que vous avez été révélé au Noctambule. Oui, écoute, la boule rouge, c'était un moment spécifique de ma carrière parce que avant la boule rouge, en fait, j'ai commencé avec mon frère et avec beaucoup de troupes. Avec Jessie Jess, qui a une troupe dans la région des Arts, avec Vic Show. Et donc, j'ai commencé avec ces gens-là. J'ai beaucoup bossé à la campagne. Je faisais beaucoup les kermesses, beaucoup les petits villages et tout. Et il y avait un moment que j'étais fatigué de voyager parce que comme je n'ai pas de voiture, aller à Arts, aller en France, c'est en train qu'on faisait. Donc c'était trop de boulot pour transporter mes affaires et tout. Donc un jour, j'ai dit, je suis fatigué, j'ai plus envie de faire ça, j'ai arrêté. Et un ami à moi qui travaillait à la Boule Rouge, j'ai dit, pourquoi tu n'essayes pas de, par exemple, de faire l'hôtesse, l'accueil, et là, tu n'as pas besoin de transporter rien et tout. Donc, j'ai parlé avec le propriétaire, il m'a donné la place. Donc, pendant 2 ans et demi, j'ai fait l'accueil à la Boule Rouge. Et j'ai eu mon temps, j'ai pris mon temps. Et finalement, quand j'étais là-bas, les filles de chez maman passaient souvent là-bas, devant. Mais ils disaient, oh, il a une drag queen là-bas, très extravagante. Et donc, ils venaient toujours me dire bonjour. Et après, Catherine et la Diva Life ont commencé à me dire, mais vas-y, va parler avec maman, viens chez nous, viens chez nous. Finalement, j'étais chez maman. Maman a dit, écoute, tu veux faire le débutante? Je dis, ben oui, pourquoi pas. Et c'est là que j'ai commencé. Mais bon, pardon, donc j'ai bossé 2 ans à la Boule Rouge. Et c'est là aussi que j'ai eu le temps pour réfléchir aussi. C'est là que Sugar Love a pris un peu plus de forme, les couleurs, les perruques. C'est là que ça a commencé. Alors, Sugarlove a tout de suite séduit évidemment les Bruxellois
à la Boule Rouge, mais aussi celles et ceux qui venaient d'ailleurs à travers le pays et qui montaient à la capitale pour s'encanailler, pour faire la fête. Comment expliquez-vous que ce personnage ait tout de suite séduit les gens? Bah, je ne sais pas, bah, peut-être parce que je suis un peu, j'aime bien les couleurs, j'aime bien la fin des années 60, début des années 70, donc j'aime bien tout ce qui c'est coloré. Et je me souviens une fois, devant la Boule Rouge, j'ai travaillé là-bas, j'ai parlé avec des clients, des gens, et j'ai entendu une voix en anglais, et c'était Nicolas Cage. Il m'a vu de loin, il est venu parler avec moi, et j'ai mis Nicolas Cage dedans, la Boule Rouge. Et ben voilà, je ne sais pas. Je crois que c'est aussi ça. J'ai une facilité quand je suis en drag pour parler avec tout le monde. Je parle beaucoup. J'aime bien parler et j'aime bien écouter aussi. Donc j'aime bien discuter avec les gens et peut-être c'est ça aussi qui m'a fait un peu plus populaire. Les années 60 et les grandes stars de cette époque vous font rêver depuis que Paolo était un petit garçon? C'est pas seulement les stars des années 60. J'ai grandi avec la télévision. Donc déjà, mes premières images, je crois qu'il y a des gens qui vont remarquer ça. C'était l'émission américaine Ma sorcière Bien bien-aimée. aimé. Et j'étais fixé sur l'image du maquillage déjà de l'époque, d'Endora, la maman. Et parfois tu vois Endora avec moi, et spécialement les dernières robes que j'ai fait des robes avec des voiles et tout. Donc ça restait. Mais j'étais fasciné par tous les stars de Hollywood et européennes. Quel souvenir gardez-vous de votre première rencontre avec maman? Bah, je connaissais maman comme tout le monde la connaît, hein, dans le bar et tout. Et finalement, quand Catherine la diva dit, écoute, va parler avec maman pour participer de débutante. Alors j'étais là-bas et je me souviens, je crois qu'elle m'a reconnu. Donc quand je rentre, elle me fixe avec ses yeux de Gloria Swanson. Elle m'a regardé, je suis venu chez elle, je dis ah, bonjour maman, je suis Paolo, je suis Sugar Love. Elle, ah, ok. Donc j'ai parlé, elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur parce que maman, avec sa voix, son regard, hein. Mais finalement, tout était convenu, tout était fixé pour faire les débutantes. J'arrive pour faire la débutante, mais je n'ai pas fait de répétitions parce que je connaissais par cœur mes numéros. Donc je savais l'heure que je devais être là-bas et il paraît qu'il avait 2 semaines de répétition, mais je ne suis jamais venu. Ça, c'était pour les autres, les vraies débutantes. Peut-être, ben, dans ma tête aussi c'était clair, et maman savait aussi que j'avais pas besoin. Mais donc elle croyait que j'allais pas venir. Donc j'arrive 10 heures du soir avec, j'étais prête déjà, hein. Et maman quand elle m'a vue, elle était un peu choquée et surprise en disant ah elle est venue quand même. C'est ça que j'ai senti. Je ne sais pas. Maman et moi on a eu un clic immédiat. Un vrai coup de cœur? Oui. Déjà parce que nous sommes nés la même année. Nous sommes deux filles de 67. Et on a vécu les mêmes choses. Je ne sais pas. On a eu des vies tellement différentes, mais en même temps très similaires. Maman, très dure. Moi, très dure. Ma façon aussi. Je suis très sucré, très gentil, mais j'ai beaucoup vécu ici. Donc, on a eu des clics au premier jour. Au premier jour. Et c'était très drôle le premier jour. C'est un jour inoubliable. Si, parce que j'amène un numéro, un classique que j'ai fait, le Pata Pata, que c'est une chanson africaine et tout, avec beaucoup d'énergie. Donc j'ai fait ça. Quand on monte, maman me dit très bien, j'adore. Et là j'étais, oh, c'est maman me dit ça. Et après elle me dit demain, parce que les débutants c'est 2 jours. Elle dit demain tu peux me faire un truc complètement différent. Ah, je dis bien sûr. Donc le lendemain, j'arrive avec pendant que le champ brûle des Niagara, que c'est un autre univers. Maman monte après, elle dit bravo ma chérie, tu veux commencer quand? Voilà, c'est ça mon histoire avec maman. Elle vous a laissé tout de suite beaucoup de liberté. C'est tout à fait. Ouais. Toujours, toujours. Ouais. Et un jour, elle m'avait dit écoute, j'adore ton style, hein, tu vois, le faux cul pour faire les courbes, les seins, les grosses perruques et tout. Elle dit, mais tu vas voir, avec le temps, tu vas changer ici. Tu vas
commencé à changer. Et c'est vrai que j'ai commencé à changer un peu, même au niveau maquillage. C'est extravagant, mais c'est plus doux. Cette rencontre a changé votre vie? Si, tout à fait, tout à fait. Et après, on a eu la nouvelle qu'elle quitte, que c'était un choc pour tout le monde. Mais je la comprends totalement. Après 30 ans de prestations, tout ce qu'elle a construit, tout ce qu'elle a fait pour Bruxelles, à niveau spectacle, et la nuit de Bruxelles, je la comprends que maintenant elle a, elle a besoin de temps. D'ailleurs, ton interview avec elle, c'était magnifique, parce qu'elle a raconté beaucoup de... Bah, comme toujours, maman dit toujours de bonnes choses, des choses très profondes. Vous avez appris des choses sur elle que vous ignoriez, Oui, sur maman et sur Serge Morel, si, évidemment. tout à fait, ouais. C'est incroyable. C'est Et je suis très content pour Serge, qui maintenant il va vivre une nouvelle vie, une nouvelle phase. Parce que drag, ça prend beaucoup d'énergie aussi, hein. Le drag prend beaucoup de toi. Et je comprends maman, pendant 30 ans, sans être Serge, 24 heures, 7 sur 7. Et c'est ça qu'il fait maintenant. Maman vous a donné beaucoup de conseils? Oui, si, beaucoup, beaucoup. On se parlait beaucoup. On se maquillait souvent, moi, elle, hein. Moi, j'adorais. Et c'est ça qui va me manquer. Et je n'ai pas envie de trop penser à ça, hein, mais ça va me manquer quand j'étais dans la loge de chez maman, on discutait, on écoutait des vieilles chansons des années 60. Elle m'a raconté beaucoup de choses et elle m'a donné beaucoup de conseils aussi. Ouais. Quel est le conseil qu'elle vous a donné et que vous retenez, par exemple, s'il faut en retenir un? Oh là là, mon Dieu, maintenant, elle m'avait dit tellement de choses. Elle m'a donné pas seulement des conseils, on discutait beaucoup, on échangeait beaucoup d'expériences de vie, hein. Et comme je te dis, elle disait qu'elle admirait beaucoup mon parcours de vie. Et voilà. Un conseil qu'elle m'a donné, d'être moi-même, hein. Ça c'est déjà un conseil qu'elle disait jamais. Moi j'étais très clair depuis le début de mon personnage, qu'est-ce que je voulais, le chemin que je voulais faire. Et elle disait toujours ça, et spécialement quand elle est partie. Elle dit maintenant c'est à toi, mais tu dois continuer à être toi-même. Qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés? Être un peu plus direct aux gens. Mais ça c'est une chose que j'admirais beaucoup, spécialement chez les Européens. Cette façon d'être direct. Et j'adore. C'était pas le cas au Brésil? Non, du tout. Du tout. Les Brésiliens parfois gardent, euh, pas comment dire, il n'est pas capable de dire la vérité en face. Donc il va cacher un peu, peut-être parler derrière ton dos. Et moi je déteste ça. Au final, c'est désagréable pour tout le monde. Bien sûr. Et moi je préfère cette façon d'être direct et clair. Et après discuter. Tu m'aimes pas. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Et on va discuter pourquoi, le pourquoi. On va trouver le pourquoi. Mais avoir une discussion avec. Votre rencontre avec maman a changé votre vie. Il y a d'autres rencontres dans votre vie qui comptent, qui ont bouleversé le cours de votre vie? C'est, par exemple, quand j'ai décidé de venir ici en Europe, je ne suis pas venu tout seul. J'avais pas le courage de venir tout seul, mais j'ai rêvé de venir, de partir, de quitter le Brésil. Et à l'époque, j'ai croisé un ami à moi, à São Paulo, qui a dit, c'était la seule personne qui a accepté de faire l'aventure avec moi. Alors je croyais qu'il rigolait, il dit non, non, si tu veux, on va ensemble. Et on a travaillé pendant un an, on a mis de l'argent à côté et on est venu ensemble. Sans lui, je ne crois pas que j'étais ici aujourd'hui. Et c'est drôle parce qu'on a perdu contact. Maintenant, on ne se voit plus. Mais la vie, à un certain moment, on nous a mis ensemble. Et c'est grâce à lui que je suis là aussi, hein. Mais vous savez où il est? Ou bien vous avez Il est à Paris totalement maintenant. perdu sa trace? Il est à Paris maintenant. Et très bien aussi. Et lui, il a vécu les mêmes choses que moi, hein. Encore un peu pire encore. Et nous deux, on s'est mis ensemble, deux amis, deux vrais amis, et après, séparés. Il vous a dit pourquoi à l'époque il vous a accompagné jusqu'ici? Parce que c'était son rêve aussi. Il avait le même rêve d'habiter en Europe, de parler français à l'époque déjà.
Et, et voilà. Mais c'est drôle la vie, hein, comme tu connais une personne qui est très importante, sans cette personne, tu ne pouvais pas faire les choses, et après, on ne se voit plus. C'est la vie. Ça ne vous manque pas? Non, 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 parce que je sais qu'il est bien, il a pris son chemin et on a des vies complètement différentes. Mais quand on se voit, c'est la fête tout le temps, donc voilà. Alors, chez maman a été fermé depuis plus d'un an. Ouais. Comment avez-vous vécu cette période durant laquelle vous n'avez pas pu vous produire sur scène? Non, c'était horrible, c'était horrible, c'était une période très difficile pour tout le monde, hein. C'est pas pour nous les artistes. Bah, les artistes ont payé un prix cher, hein. C'était très difficile, mais c'était un moment, comme je te dis, j'étais très concentré sur mes affaires. Heureusement, j'avais ici mon atelier. C'était pas évident pour trouver l'argent pour payer le loyer de tout ça. Mais en même temps, j'étais occupé avec mes vidéos YouTube, ma chaîne YouTube, je me concentrais sur ça. Sur laquelle, je le rappelle, vous êtes très suivi aussi. Euh, bah, je suis très active aussi. Il y avait une période où j'étais très active, hein, au YouTube et j'ai eu la chance d'avoir des vidéos virales. Je sais que j'ai une vidéo de 15 millions de vues. Une vidéo. Et c'était grâce à ces vidéos que ma chaîne a grandi. Mais maintenant, c'est une autre chose que j'ai en tête. Quand je reprends chez maman avec les filles, j'ai dit pourquoi pas on commence à lancer des vlogs dans la loge de chez maman. Des petits vlogs de 5 minutes par exemple, 2 vlogs par semaine, bien faire un montage très vite, très accéléré. Et voilà, donc je vais reprendre ma chaîne YouTube avec chez maman aussi. Qu'est-ce que cette période sans travail, sans revenu, vous a appris sur vous? Écoutez, comme j'ai déjà vécu pas mal ma vie avant, la galère, sans argent et tout, donc c'était pas la première fois. C'était une question de dire, voilà, maintenant j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais? Je prends tout ce que je peux et j'essaie de vivre avec. Donc j'essayais tout, économie partout. Et comme tu dis, j'étais vraiment concentré sur moi. Et comme je savais que c'était pas seulement moi qui était dans la galère, je dis, ben, écoute, on va attendre. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai attendu comme tout le monde. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Euh, le contact avec les gens et être apprécié par les gens. Parce que c'est vrai que quand une fois tu vois des gens, des réactions des gens qui n'aiment pas, qui ont un problème avec notre métier, c'est pas que ça me fait mal. Je suis habitué. Parfois, on voit des choses comme ça. Des gens qui sont très négatifs, dire qu'est-ce qu'il fait, un homme habillé en femme. Mais pour moi, le plus beau, c'est vraiment être apprécié. Et on a de la chance, hein, parce que beaucoup de gens nous apprécient. Spécialement chez maman, que c'est un endroit très petit. Nous sommes face à face aux gens et tu vois ces gens nous regarder avec des yeux comme ça. C'est magnifique. Pourquoi est-ce que vous avez depuis toujours ce grand besoin de reconnaissance, d'amour des autres? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, depuis petit, je voulais être artiste. J'étais attiré par la création. Euh, oui, c'était un truc que j'adorais. Les paillettes, le mystère, Ah la oui, création? les paillettes, bien dit. Je me souviens que la première fois que j'ai vu un paillette, c'était à l'école, quelqu'un avait fait un truc en paillettes. Et quand ça brillait au soleil, ça m'a fait un rêver. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais les paillettes. Et ben voilà. Et maintenant, ben, on fait de tout ça notre vie. C'est ma vie, ça. Regardons en arrière, jusqu'à très loin, quel est votre plus beau souvenir? De ma vie. D'abord de la vie de Sugar Love, et puis on posera la question à Paolo. Vous savez quoi? Je crois que le jour de la réouverture de chez maman, c'est parce que je pense pas beaucoup, comme je t'ai dit au début de l'interview. Mais je crois que je vais être très ému parce que pour moi, c'est très symbolique tout ça. Un petit garçon au Brésil qui rêvait d'être une drag queen déjà, on va dire. Tout ce que j'ai passé, mon père qui ne voulait pas, parce que je vais pas raconter l'histoire. Au Brésil, le carnaval, pendant le carnaval, c'est la grande mode. Tous les garçons s'habillent en femmes, dans toutes les familles.
c'est une tradition. Les mecs s'y mettent en femme, ils vont dans le carnaval pour s'amuser. Il n'a rien à voir avec la sexualité, c'est la tradition. Et je me souviens quand j'avais 16 ans, je voulais faire ça avec mes amis, parce que tout le monde le faisait. Et mon père, quand il a entendu ça, il était fâché, fâché. Et c'est ma grand-mère qui est venue chez moi et dit, ne fais pas ça, parce que ton père, il a entendu, il va... On faisait le cortège dans la rue principale de la ville. Mais il y avait beaucoup de monde. Et ma mère dit, ne fais pas ça, parce qu'il va être là-bas, il va être très fâché. Et comme j'avais beaucoup peur de mon père, j'y étais quand même. J'avais 18 ans, je vais avec mes amis. Mais j'ai passé une mauvaise soirée, c'était horrible, parce que j'avais la peur de trouver mon père là-bas, qui allait me frapper, je ne sais pas. Et voilà, donc j'étais empêché de faire un truc que j'adorais, et maintenant à 54 ans, je vais prendre chez maman, le devant de chez maman. Donc pour moi, c'est très symbolique tout ça. Cet épisode est douloureux de ne pas avoir pu réaliser à l'époque ce rêve d'aller s'amuser avec ses copains. Et maintenant, je suis libre pour faire de ma passion mon métier. C'est mon métier maintenant. Et quand j'ai des gens ici, quand j'invite des femmes ou des garçons, des hommes que je maquille, que je transforme en drag queen, pour moi, c'est une satisfaction énorme. De permettre à d'autres de réaliser leurs rêves. Donc, je crois que seulement ça, le jour de la réouverture de chez maman, de continuer le travail de chez maman, d'avoir cette mission en main, pour moi, c'est énorme. Pour moi, c'est un prix. Et la maman et la grand-mère de Paolo ont inspiré Sugar Love? Ma maman, c'est une famille d'immigrants italiens et c'était des femmes très belles. Donc elles étaient tous magnifiques. Je me souviens que quand j'étais petit, j'ai regardé ma maman et mes tantes. Elles étaient vraiment à la Sophia Loren. Elles étaient belles. Des atouts généreux. Oui. Et ça, je me souviens, le rouge à lèvres, cette fémininité à l'italienne. Ma grand-mère et ma mère, à l'époque, je me souviens quand j'étais petit, elle mettait le voile comme une bonne italienne pour aller à l'église, pour rentrer dans l'église. Et j'ai trouvé ça chic avec le truc pour prier, là, le rosario. Le rosaire. Le rosaire. Et le voile, et j'ai trouvé ça d'une classe. Je me souviens de ça. Comme dans un film. Oui. Oui, les Italiens, ils étaient forts pour ça. Et la plus belle rencontre qui est faite Sugar Love depuis qu'elle existe? Ah, beaucoup, beaucoup. Par exemple, on était on était invité pour aller à la commune de Bruxelles. Le maire de Bruxelles nous a invités. Maman, pour faire une espèce d'hommage à maman. Moi, j'étais très fier d'être là. C'était une belle rencontre. J'adore le maire de Bruxelles, Monsieur Claus. C'est vrai, j'adore Monsieur Claus, c'est un monsieur incroyable. Et le fait qu'il invite maman et ses filles pour aller à la mairie de Bruxelles avec un hommage spécial, moi j'ai trouvé ça la classe. Mais je me souviens aussi des choses très très simples. Une fois j'étais à la Gay Pride, à l'époque de la Boule Rouge, j'étais devant la Gay Pride, c'était l'après-midi, j'étais fatigué, je buvais mon coca avec mon éventail. Et un jeune garçon vient chez moi, 15 ans, il me prend la main et dit « Merci ». Je le regarde, « Merci pourquoi, Chou ?» Il dit « Merci pour être toi, pour faire ça ». Et je n'ai pas compris, je dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il dit « Mais tu es là, en drag queen, devant tous ces gens-là, tu n'as pas peur ?» Je n'ai pas trop compris, mais après j'ai réfléchi un peu, je dis « J'étais peut-être un exemple pour lui, peut-être qu'il voulait faire ça, il n'avait pas le courage. » Et ça m'a touché beaucoup d'avoir un jeune garçon qui me demande « Tu es vraiment un héros. » Vous l'avez recroisé? Non, non. Mais c'était très beau. Il était très sincère et voilà. C'est important pour vous que le bourgmestre de Bruxelles, à la tête de la capitale de l'Europe, soutienne publiquement les artistes transformistes, les drag queens? Pourquoi? C'est important parce qu'on voit comment ça passe
qu'est-ce qui se passe au monde aujourd'hui? La droite qui change, qui prend le pouvoir partout, au Brésil, le pays que je suis né, avec des discours homophobes et tout. Donc c'est très important, j'étais très très ému d'être à la commune de Bruxelles. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça, hein. C'est votre frère qui vous a conduit vers le transformisme. Oui. Mais c'est moi qui a mis mon, c'est moi qui le présentais déjà. Parce que quand mon frère est arrivé ici, à l'époque, j'ai travaillé pour une dame qui faisait du cinéma. Et il y a un moment elle me dit, écoute, j'ai un petit personnage dans un film, c'est une drag queen. Tu veux le faire? Je dis, ah, pourquoi pas? Donc, je suis venu et le jour même, le directeur a dit, écoute, on prend deux personnes. Donc, ils ont pris mon frère qui m'accompagnait. Donc, on était deux drag queens. À l'époque, il avait encore le chez Flo. C'était un cabaret ici à Bruxelles. Et on était là-bas pour se maquiller et tout. Et on a filmé la scène. Et quand on a regardé le rush, j'ai vu mon frère qui était tellement bien. Et j'ai dit à mon frère, à l'époque, il faisait un cours pour être acteur. Je dis, pourquoi tu fais pas ça comme métier, drag queen? Je connais pas mal de gens ici à Bruxelles. Alors elle dit, non, 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 c'est pas ça que je veux faire. Je dis, pourquoi pas? Bref, j'étais au Cucuba à l'époque, j'ai parlé avec le propriétaire de Cucuba. Et Alain de Cucuba a dit, allez, tu peux commencer avec nous, on t'apprend. Et mon frère a commencé au Cucuba, doucement, 1 an, 2 ans, et après il est devenu drag queen connu à Bruxelles. Donc c'est vous qui encouragez votre frère à monter sur scène. Et après lui... Et quelques années plus tard, au moment où, il faut le dire, ça ne va vraiment pas bien dans votre vie, lui vous sauve en vous conseillant à votre tour de devenir drag queen. C'est ça. C'est fou à la vie, comment ça change. Voilà. Et après, on a beaucoup travaillé ensemble. Et voilà, ça fait déjà pas mal de années que j'ai fait ça. Il a une place importante dans votre cœur, ce frère. Oui, mon frère, nous sommes très différents comme artistes. Mon frère, il va faire la drag queen il est plus féminin, plus classe, la gestuelle, elle est parfaite. Moi, je suis plus instinctif comme performance. Oui, je répète mes performances, mais je change beaucoup mes performances aussi. Mon frère, non, c'est toujours maîtrisé à la millimètre. Et très très féminin. Il n'y a pas beaucoup de choses comme moi, tu vois, des faux culs, des mousses. Non, c'est plutôt naturel. Mais il a la passion, il a une grande passion. Il a cette passion de transformisme. C'est très important d'avoir. C'est pas seulement mettre une robe et une perruque. Hein. Il a tout un boulot derrière ça. Il faut entrer vraiment dans la peau du personnage. C'est un boulot énorme. Et mon frère, il a ça. Et, tu m'avais demandé un conseil de maman, mais ça me fait penser à une autre chose. Maman, une fois, elle m'avait dit un truc. Parce que quand elle a décidé d'arrêter, j'ai dit à maman, mais écoute, si tu arrêtes, et moi, parce qu'on a le même âge, comment je vais... Alors elle a dit, non, 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 non. D'abord, moi, j'ai commencé il y a 30 ans. Donc, je suis en avance. Alors après, elle m'a dit, et toi, c'est différent. Toi, tu es le genre de drag queen qui peut aller jusqu'à 70 ans. Et c'est votre souhait? Peut-être, je crois. Je crois que je vais. Non, je sais que je suis une drag queen mûre, mais je sais encore que je dois faire encore des choses. On en parle beaucoup depuis tout à l'heure. On peut citer le nom de scène de votre frère. Si, Fernanda Lust. Fernanda Lust. Et ben voilà, et Fernanda, on travaille, on a des numéros ensemble. Et c'est ça, on va reprendre les numéros chez maman, des duos qu'on fait ensemble. J'ai une drôle d'histoire avec ma soeur. Une fois, on était dans une loge et on a commencé à disputer en portugais. Et la patronne, Jessie Jess, elle a dit, oulala, c'est en portugais, c'est grave. Et on commence à s'engueuler, on était vraiment, c'était violent, hein, verbalement, une dispute à cause de rien. Et on avait un duo, on devait faire un duo. Donc on était en train de se changer pour faire le duo, on disputait. Derrière
la scène, on était prête à faire notre duo, le duo, on continuait la dispute. On rentre en scène, on fait notre numéro magnifique tous les deux. On fait la fête, on quitte la scène, on continue la disputer. Et là, Jessie Jazz a dit, je vois que vous êtes vraiment professionnel. Il n'y a jamais eu de jalousie avec ce frère. Non, Tous les deux, maintenant, vous exercez le même métier, celui d'artiste. non, non, non. Comme je te dis, on a des styles complètement différents, on a des goûts différents, nous sommes des artistes complètement différents. Et c'est ça aussi une beauté de chez Maman. On est tous différents. Chacun a son Oui. identité. Et chacun est sûr de sa propre façon de faire son drag. On n'est pas jaloux, c'est ça. On n'a pas de jalousie. Alors justement, au terme de transformiste, vous préférez celui de drag queen. Pour quelle raison? Peut-être, oui, parce que ouais, c'est vrai qu'ici, quand j'arrivais ici en 93, personne parlait de drag queen, hein. C'était transformiste, sinon travesti. En français, les gens utilisent le Ou comme dit maman, travelote. travelote. Ouais. C'est vrai que j'utilise plutôt, je ne sais pas, peut-être parce que je suis plus sur Internet et que j'entends plus souvent. Et qu'à l'international, on dit drag queen. Hmm. Oui, hein. Euh, La plupart maintenant, c'est drag queen. Oui, parce que c'est plutôt américain, plutôt anglais, hein, le terme. Sinon, en français, c'est travelo. Travelo. Mais qui a généralement un côté un peu péjoratif. Oui, Sauf quand c'est maman qui le dit. oui, c'est vrai. Sinon, moi, j'aime bien le mot transformiste. Ça, c'est un bon Dans mot. transformiste, il y a artiste aussi, si on veut l'entendre. C'est vrai. Ouais. Alors vous habitez Bruxelles depuis 28 ans. Quels sont vos quartiers préférés? Je suis scarbecquoise de cœur. Vraiment, ça fait déjà 25 ans que je suis à Escarbec. J'adore Escarbec. Mais comme je t'ai dit au début de l'interview, moi j'adore Bruxelles. J'adore Bruxelles. J'adore déjà parce que ça fait 28 ans que je suis là et j'ai vu tout le changement que Bruxelles a passé. Donc parfois je passe dans un coin de Bruxelles que je vois un bâtiment qui était rénové, que je connaissais. Je dis, oh c'est bien, il est rénové, c'est beau. Ben, ça c'est un signe que je suis attaché à Bruxelles. Moi j'adore Escarbec. Ouais. Si je pouvais... Moi, je rêve d'habiter dans une rue d'Escarbec avec des jardins. Tu vois, ces maisons qui ont des jardins devant. Il y a de belles rues ici, à Escarbec. Voilà, peut-être un jour. Qu'est-ce que vous aimez plus que tout à Bruxelles? Cette mélange de communautés, de langues. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de tout ça, de trop mélanger. Et moi, j'adore. C'est avec la mélange qu'on prend tout ce qu'il y a de mieux de tout le monde et on mélange tout. Et moi, j'adore ça à Bruxelles. Quand je me promène à Bruxelles, quand je prends le métro et tu vois tous ces gens de tous les coins du monde. Et c'est un truc très positif tout ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et c'est ça que j'adore à Bruxelles. Le Brésil ne vous manque jamais? C'est drôle, hein, mais pas beaucoup. J'ai tellement m'adapté en Europe. D'ailleurs, les gens parfois ils demandent si le temps ne me déprime pas, si je ne suis pas déprimé avec la pluie. Au contraire, j'adore faire des promenades au parc quand il pleut, quand il n'y a personne, quand il fait gris. Quand la ville vous appartient? Oui, j'ai cette sensation de oui, c'est à moi le parc. Mais j'adore le froid, j'adore. Et la Belgique aussi, hein, c'est un pays que j'ai appris à connaître. Et parfois, je vois des choses que les Belges ne voient pas. Et alors, je dis, ah, tu vois ça? Alors, mes amis disent, ah, c'est vrai, jamais remarqué. Mais moi, oui, parce que je viens d'ailleurs. C'est comme des amis européens. J'étais au Brésil plusieurs fois avec des amis européens qui voyaient des choses que moi, je ne captais pas. Mais eux, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, donc ils voient directement. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Euh, Comme je t'ai dit, je suis né à São Paulo, un état aussi très mélangé. C'est un état, l'état de São Paulo, c'était un état fait par les étrangers. Donc, je garde aussi cette impression de mélange aussi déjà.
Et quand j'habitais à São Paulo aussi, j'ai trouvé la ville tellement mélangée avec les gens de tous les coins du pays, de tous les coins du monde. Et une chose que je n'oublie pas, c'est les fruits. J'adore les fruits. Et ça, c'est une chose que j'étais un enfant de la campagne qui était tout le temps en train de chercher des fruits à manger. Donc, on a beaucoup de fruits toute l'année. Donc, tu vas chez Galop, en train de chercher des fruits. Ça, c'est une chose qui me manque beaucoup, énormément. Les fruits. Il n'y en a pas beaucoup ici. On a parlé de l'adolescence de Paolo avec cet épisode du carnaval, mais quelques années en arrière, quel petit garçon était-il? Un garçon très timide, très très timide. J'étais un garçon hyper timide, vraiment incroyable. Je me souviens une fois, un photographe voulait faire une photo de moi. Il est sonné à la maison et je ne pouvais pas, j'ai eu une attaque de panique. J'étais un garçon vraiment discret, isolé. J'étais seul tout le temps. Même les voisins me disaient à ma maman, je me souviens, une voisine qui m'avait dit, ah, mais il est bien, je voulais avoir un enfant comme ça, qui est tout le temps tout seul en train de jouer. Je faisais beaucoup de théâtre déjà à l'époque. J'étais toujours en train de rêver. J'étais un enfant qui rêvait beaucoup. Mais jusqu'aujourd'hui, je garde ça. Je rêve beaucoup. J'ai fait beaucoup comment on dit, de projets. J'ai tout le temps de projets. Une façon pour vous de rester debout et Oui, d'avancer? si, oui. Rêver tout le temps. Je dis tout le monde, il faut rêver tout le temps. Il ne faut jamais arrêter de rêver. Et faire son cinéma tout le temps. Je faisais du théâtre tout le temps, hein. Et même aujourd'hui, parfois, j'ai fait des choses que je dis, c'est pas normal qu'une personne de 54 ans fait ça. Par exemple, je suis en train de faire à manger, il a une chanson que j'aime, j'arrête tout et je commence à danser. Et vous croyez que vous êtes le seul à faire ça? Ah, je ne sais pas, mais pas beaucoup de gens, les gens ne parlent pas. Ou même parfois sur la chaise, hein. Je me mets sur la chaise et je danse. Mais voilà, cet esprit d'enfant, ça, je ne perds pas. Face au miroir, c'est Sugarlove que l'on voit. Quel regard est-ce que Paolo porte sur Sugarlove? Euh, Quelqu'un qui... Sugarlove, c'est ça que je la vois. Je la vois forte et résistante. Ouais. Peut-être c'est mon parcours de vie que j'ai beaucoup vécu, des périodes très très difficiles. Et ça m'a fait, oui, je crois, résistante. Sugarlove est forte, résistante, elle a beaucoup confiance en elle. Et Paolo aujourd'hui, il a pris beaucoup de Sugarlove? Oui, c'est, c'est vrai. C'est drôle, hier j'étais chez maman pour finir les peintures et tout. Et quand j'ai marché vers ma maison, je marche beaucoup. Je ne prends pas de transport public, je n'ai pas de voiture. Je marche beaucoup. Et quand j'ai marché à Bruxelles, cette sensation d'être fier. J'ai quitté chez maman, j'ai dit dans quelques jours je vais être ici, la nouvelle maman, et dans un bar qui est très respecté par tout le monde. Et d'un coup, quand j'ai vu, j'étais en train de marcher avec ma tête haute, en train de sourire parce que j'aime Bruxelles, j'aime bien marcher à Bruxelles. C'est ma ville. Et j'ai dit, oh tiens, tu es fier. J'étais fier. Ouais. Je sens que l'émotion est grande dans votre cœur et dans votre vie en ce moment. Si. Je suis dans une période très très magnifique. Ça c'est le mot, magnifique. J'étais avec mon frère, on a fait un spectacle pour un ami à moi. On était dans la loge, je faisais un vlog pour YouTube. Et d'un coup, j'ai sorti un truc et mon frère était à côté de moi. Je prends sa main, je dis, c'est vrai que je dis jamais merci à toi pour être là avec moi. Et mon frère m'a regardé, qu'est-ce qui sort maintenant? J'ai commencé à être plus verbal. Parce que parfois, je ne parle pas autant aux gens que je l'aime, que je l'apprécie. Peut-être c'est parce que c'est une belle période de ma vie. Vous ressentez le besoin de dire les choses aux gens
Oui, et particulièrement à mais- ceux que vous aimez. oui, et spécialement maintenant, parce que je me sens bien avec tout ce qui se passe avec moi et ma vie. Ça se voit et ça se ressent. Ah, merci. Bah, le fait d'être là avec toi, c'est incroyable. Je dis, bah, mon Dieu, il y a plein de vedettes qui a passé ici, et maintenant c'est moi. Chacun son tour. Chacun son tour. Il faut avoir de la patience et attendre. C'était un beau moment de partage aujourd'hui. Merci Nicolas. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici dans ce très bel endroit et de m'avoir ouvert votre cœur. Avec un grand plaisir, et je t'attends chez maman. Peut-être on peut faire des choses ensemble, des petits vlogs ensemble. Je dis toujours aux gens, je suis blogueuse. Et voilà, nous sommes très très contents que ça reprend la vie et que voilà et qu'on va continuer chez maman. Nouvelle mission dans la vie et ben voilà, et on va continuer. Merci beaucoup Mais c'est toi. et à bientôt alors, dès le 3 décembre chez maman, la grande réouverture. Oui, ça va être magnifique. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous, entre nous. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux, de liker, commenter et partager toutes ces vidéos. À très bientôt.